Excusez-moi, vous travaillez chez BMW? Oui. Je peux me permettre de vous poser une question? Elle a combien d'autonomie votre BMW électrique? En fait, ça dépend. Officiellement jusqu'à 590 km. Comment ça officiellement? C'est pas si facile que ça. Je vais la recharger là justement. Si vous avez 2 minutes, je peux vous expliquer. Avec plaisir, on arrive. Alors ces 590 km, on fait comment pour les atteindre? Ah, ça dépend de pas mal de choses. L'autonomie annoncée par les constructeurs correspond à une conduite dans des conditions idéales, à une vitesse moyenne d'environ 50 km/h. C'est ce qu'on appelle le cycle WLTP. Et ça permet en fait de comparer des véhicules entre eux sur une base commune. Là, par exemple, les températures se sont rafraîchies. Et en plus, on est sur l'autoroute. Je ne pourrais donc pas atteindre les 590 km annoncés parce qu'on n'est pas dans les conditions idéales. Ah ok, ce qui est annoncé, c'est dans des conditions idéales. Mais du coup, comment vous savez combien de kilomètres vous allez pouvoir faire si ça change tout le temps? Tout est affiché dans le véhicule et mis à jour en temps réel. On est rarement dans des conditions idéales, c'est pour cette raison que le véhicule affiche rarement l'autonomie annoncée. Mais qu'est-ce qui joue réellement sur l'autonomie? En fait, il y a plusieurs facteurs. La température extérieure, la vitesse, le vent, et certains équipements activés dans la voiture comme la climatisation, le chauffage. Tout ça, ça influe directement sur la consommation de la voiture et donc sur son autonomie restante. Et bien plus que sur un véhicule thermique. En revanche, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'utilisation de la radio, d'un chargeur de téléphone ou des phares n'ont quasiment pas d'influence. Donc si j'ai bien compris, l'autonomie affichée dans la voiture est donc le reflet de la réalité et correspond rarement à l'autonomie annoncée par le constructeur? Oui, BMW a fait le choix d'être transparent et d'afficher à bord l'autonomie qui correspond à l'usage qu'on fait réellement de son véhicule. Par exemple, rouler à 130 par moins 10 degrés divise quasiment par 2 l'autonomie que vous auriez à rouler à 50 en ville en plein été. Ah ok, expliqué comme ça, c'est bien plus clair. Retenez que dans les conditions les plus défavorables, vous serez proche de 50% de l'autonomie annoncée et jusqu'à 100% dans les conditions idéales. Là par exemple, en 10 minutes, je viens de récupérer 160 km d'autonomie et je vais donc pouvoir reprendre la route. C'est compris. Merci beaucoup pour cette explication. Bonne journée.